journaliste scientifique. Et quand je dis journaliste scientifique, c'est vraiment quelqu'un de très pointu que je connais depuis des années, qui travaille ces sujets au fond, et avec un sérieux que je n'ai jamais vu, quand je n'ai jamais pu démentir. Dorothée préside aussi Tech for Life, qui coordonne des plateformes de dialogue, BioResp, NanoResp, Nano pour nanotechnologie, DigiResp, et on en parlera tout à l'heure. Et elle est l'auteur de nombreux ouvrages, Le meilleur des nanomondes, Fabriquer la vie, Où va la biologie de synthèse, ou encore Cerveau, sexe et pouvoir. Et tout dernièrement, donc, L'urgence du vivant, vers une nouvelle économie, qui a été éditée aux éditions François Bourin en octobre dernier. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est pour vous dire, c'est que j'avais introduit toujours un sujet avant de passer au dialogue. Vous le savez, il y a eu une COP24 il y a quelques mois, fin 2018, à Katowice en Pologne. Et vous le savez probablement aussi, pour ceux qui s'intéressent à ces questions environnementales, il est fort peu probable qu'au regard du réchauffement climatique, nous parvenions à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle, ce qui est quand même assez dommageable, parce que les choses, ensuite, au-delà de 2 degrés, vont évidemment s'accélérer en termes de conséquences, pas simplement pour les pays comme les nôtres qui sont moins impactés, mais surtout pour les pays du Sud et aussi beaucoup pour les pays en développement. Alors heureusement qu'il y a la société civile, des ONG, des collectivités, des entreprises comme le groupe SOS, qui pensent le monde un peu différemment et qui heureusement agissent pour que les choses un peu changent dans notre monde. Alors dans bien de domaines, des solutions existent et sont mises en œuvre. La question dans nos esprits, du moins dans ceux qui ont une vision environnementale, et ne sera-t-il pas trop tard? Ne sera-t-il pas trop tard? Et que faire pour qu'il ne soit pas trop tard? Et c'est la première question que je vais poser à Dorothée. Est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Merci Alain. Merci pour votre accueil ici. Je suis très heureuse d'être là. Merci au groupe SOS et à cette dynamique Up. Bonsoir à tous. Je suis très contente de voir la diversité de vos visages. C'est très encourageant par rapport à ce que j'ai tenté d'écrire l'an dernier. Je dis bien tenter parce que c'est une épreuve dans le contexte actuel que de se rassembler et de faire face à la tentation d'un désespoir. Ça fait 30 ans que je baigne dans des désastres. Quand j'ai pris mon premier poste en 84 au quotidien La Croix, on a commencé par aller voir en Tchécoslovaquie les pluies acides, raconter tout ce qui se passait de catastrophes de pollution, de trous d'ozone. Et d'ailleurs, je vous signale que trou d'ozone, on s'en est sorti parce qu'on a pu rapidement identifier une cause, un effet. Malheureusement, pour le reste, malgré des alertes, 62, Printemps silencieux, Rachel Carson, 72, Club de Rome, le rapport Meadows, du couple Meadows, il faut bien parler de Madame Meadows, c'est très important, malgré quantité de gens qui ont mis la chemise, mouillé la chemise, eh bien, c'est aller de mal en pis. C'est-à-dire que se ligue aujourd'hui non seulement les pollutions, mais un dérèglement climatique avec l'augmentation du gaz carbonique et donc un effondrement des écosystèmes, ce qui fait que si vous voulez, tout ce qui aurait pu absorber le problème d'augmentation du CO2 s'amplifie par le fait que ça n'est plus absorbé puisqu'on détruit l'équivalent de la Belgique chaque année en termes de forêt. Alors, on en est là, je pense qu'on ne va pas parler de ces constats, même si chacun les porte, chacun a des connaissances, chacun arrive avec la compréhension de cela. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes certainement très au fait, et Alain m'a dit que vous étiez un public vraiment très, très motivé, très mobilisé et engagé. Donc c'est tout à fait opportun qu'on aille plus loin. C'est-à-dire effectivement aller à la question est-ce qu'il est trop tard? Alors quand on pose cette question, le point c'est trop tard pourquoi? Trop tard pour agir,
trop tard pour se sauver, trop tard pour investir, trop tard pour se protéger. Vous voyez, il y a quand même des postures diverses. Il pourrait être tard, bien tard effectivement, aujourd'hui, pour croire que politiquement, nous arrivions à réagir. C'est ça qui m'inquiète le plus, c'est ce qu'on voit apparaître d'ailleurs beaucoup dans les médias ces temps-ci, c'est la question de la cause commune. C'est Philippe Aigrin avait publié un livre il y a 15 ans peut-être qui s'appelait Cause commune. Philippe Aigrin, c'est un spécialiste de l'Internet qui a cru à l'Internet pour tous et libre surtout. Il y a eu une sorte de mythe là aussi sur cet espace-là. Beaucoup de mythes s'effondrent. Alors, la question politique, pour moi, elle est centrale. Et pour commencer, je voudrais vous lire quelque chose qui est une phrase d'Hannah Arendt qu'elle a publiée l'année de ma naissance, en 1959. La politique n'existe qu'à cause de la nécessité biologique, en vertu de laquelle tous les humains ont besoin les uns des autres pour mener à bien cette tâche ardue qui consiste à se maintenir en vie. Eh bien, effectivement, de quoi est-ce que nous sommes en train de souffrir et de quoi est-ce que nous sommes en train d'être inquiétés? C'est d'un système économique et politique qui a conduit à la destruction. Et ce système-là n'est pas une fatalité. C'est ça le point. Soit on considère qu'on n'a pas de regard sur l'historique et donc on n'arrive pas à voir, à faire la part des choses, soit on voit de manière très précise, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le chapitre 6 de mon livre, avec le soutien du livre de Pierre Musso, La religion industrielle, c'est que nous avons pratiquement depuis le XIIe, XIIIe siècle, très tôt dans l'histoire occidentale, lié une sorte de pacte sur l'idée de performance et d'exploitation de nos écosystèmes qui s'est mêlé à l'idée du calcul et à un système, à une organisation extrêmement maîtrisée et métrique même, qui a fait que nous avons construit cette modernité où nous sommes, qui a démarré dans les monastères, comme l'explique très bien Pierre Musso. Et c'est aussi une chose très étrange, c'est que la rationalité et la religion ne se sont pas détestés, comme on le dit souvent, bien au contraire, et ils ont fait cause commune, on y vient. C'est-à-dire que la question c'est, il faut démêler les causes communes et en refonder d'autres. Et la cause commune, c'est de mêler le mythe et le rationnel, dans un truc très étrange, mais c'est ce qui a fonctionné, puisque vous voyez bien que nous avons pensé la rationalité avec Descartes, et puis ensuite, comment vous expliquez qu'il y a eu ce positivisme en France, Auguste Comte, etc. Eh bien, parce que la religion est devenue celle de la rationalité. Donc, vous voyez, le mythe qui devient pris dans les chiffres. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous donner une ouverture et nous faire répondre non à l'idée que c'est trop tard? C'est qu'on peut déconstruire cette situation. C'est déjà bien avancé, puisqu'on ne croit plus vraiment au progrès. Et c'était déjà bien avancé parce qu'on aspire à d'autres modes de vie. Et vous en êtes les plus jeunes d'entre vous, les porteurs de cela. Et ça, c'est très encourageant.